bon samedi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, encore une fois, je m'adresse à vous en direct de la République dominicaine, à Cabarete, cet endroit complètement idyllique. Et dans une des dernières chroniques, je vous ai parlé du livre extraordinaire que je viens de terminer de l'auteur Robin Sharma, Le leader sans titre. Et j'avais envie de vous partager, encore dans le cadre de cette chronique, d'autres postulats du livre Le leader sans titre. Vous savez, le postulat de base de ce livre-là est de nous faire prendre conscience qu'on doit, ou en tout cas qu'on a avantage à développer effectivement le leader en nous, même si on ne possède pas de titre. Alors vraiment, le propos du livre est de vous dire, malgré que peut-être vous n'êtes pas un directeur ou que vous ne possédez pas un titre dans l'entreprise où vous êtes, vous pouvez vous-même faire preuve de leadership, non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et être son propre leader au niveau personnel, entre autres, ça veut dire se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? De quelle façon est-ce que je veux influencer les gens autour de moi? De quelle façon est-ce que je veux contaminer positivement les gens autour de moi? Et quelques postulats intéressants, quelques concepts intéressants du livre de Robin Sharma, évidemment, il nous invite à nous poser la question de quelle façon est-ce que je peux laisser le monde meilleur suite à mon passage qui l'a été? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelle façon est-ce que je peux avoir été un modèle? De quelle façon est-ce que de par mon exemple, j'aurais pu influencer les gens autour de moi. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir de titre. On n'a pas besoin d'être un directeur. On peut l'être comme parent. On peut l'être comme partenaire de vie. On peut l'être aussi avec nos collègues de travail, bien évidemment. Mais on n'a pas besoin de titre pour être un leader. Un autre des postulats de base, c'est... Robin Sharma dit les leaders sont des individus qui font des choses que les autres ne sont pas disposés à accomplir. Même si eux-mêmes, les leaders, n'ont pas toujours envie de les faire, mais ils possèdent la discipline nécessaire pour accomplir ce qui est juste et important à leurs yeux, par opposition à ce qui est facile et seulement divertissant. Et pour moi, ça, c'est un concept tellement important, parce qu'effectivement, faire preuve d'auto-leadership, c'est effectivement être capable au quotidien d'accomplir de petites choses, mais qui, avec le temps, avec les mois, les semaines, les années, vont faire en sorte qu'on va faire de grandes choses. Et quand je parle de faire de grandes choses, oui, je parle de faire de grandes choses au niveau professionnel, si c'est à quoi on aspire, mais aussi de faire de grandes choses au quotidien, dans notre vie personnelle. À tous les jours, je me pose la question de quelle façon est-ce que je peux être une meilleure mère pour mon fils? De quelle façon est-ce que je peux m'améliorer dans mon rôle de mère? À tous les jours, je me pose la question de quelle façon est-ce que je peux prendre soin de moi pour effectivement être un modèle pour mon fils, pour mon conjoint, mais pour les gens qui m'entourent. À tous les jours, je me pose la question de quelle façon est-ce que je peux m'améliorer dans mon travail? De quelle façon est-ce que je peux en offrir encore plus à mes clients? Donc, l'auto-leadership, c'est ça. C'est de constamment se poser la question, qu'est-ce que je peux faire au quotidien de petites améliorations pour faire en sorte qu'au bout du compte, au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, j'aurai réalisé de grandes choses. Et c'est ce que font les leaders. Ils font des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Ils se lèvent plutôt. Un des concepts de Robin Sharma, il a lancé il y a plusieurs années le club des 5 heures du matin. Et moi, je fais partie de son club depuis un bon moment, depuis plusieurs mois déjà. Et le club des 5 heures du matin, c'est quoi? C'est de se lever à tous les jours à 5 heures du matin. Et honnêtement, les premiers temps où je le faisais, je me trouvais plein d'excuses. Je me disais, je suis pas une fille du matin, je suis pas fait pour me lever aussitôt. Et évidemment, ça a été difficile au début. Ça m'a demandé de réajuster certaines choses dans ma vie, de me coucher plus tôt, d'avoir une meilleure hygiène, de manger plus tôt le soir si je voulais être en mesure justement de m'endormir plus tôt pour me lever à 5 heures du matin. Et ce que Robin Sharma nous propose, c'est lorsqu'on se lève à 5 heures du matin, de prendre 1 heure pour travailler sur nous-mêmes, pour travailler sur notre vie intérieure, pour travailler aussi sur notre santé, donc de faire du sport, mais aussi de faire des lectures inspirantes ou d'écouter des audios comme vous le faites en ce moment. Et je peux vous dire une chose, c'est transformationnel. À partir du moment où on instaure ça dans notre vie, où on commence à développer cette discipline de se lever 1 heure plus tôt pour investir en soi, c'est incroyable les changements qu'on voit dans notre vie. C'est incroyable la vitalité
qu'on va avoir parce qu'on va, effectivement avoir investi du temps pour s'entraîner, pour faire du sport, pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre santé physique, mais de notre santé aussi émotionnelle. Alors, faire des choses que les autres sont pas prêts à faire. Quand je dis à bien des gens, je me lève à 5 heures du matin, il y en a qui me regardent en me disant « Comment tu fais? » Et honnêtement, je me disais la même chose il y a quelques années. Quand je voyais des gens qui se levaient très tôt, je me disais « C'est vraiment pas pour moi. » Mais sachez une chose, c'est possible. Il vous suffit de le faire suffisamment longtemps. On sait aujourd'hui avec les nouvelles recherches qu'une nouvelle habitude peut se développer en moyenne en 66 jours. Alors faites-le, je vous invite à tenter. Et à la limite, commencez par 30 minutes plus tôt. Mettez votre cadran de 30 minutes plus tôt que ce que vous êtes habitué de faire. Et investissez ce temps en vous. Embarquez pas sur vos courriels. Prenez ce 30 minutes pour investir en vous, pour faire des lectures, pour vous entraîner, pour faire du sport. Un autre concept fort intéressant du livre Le Leader sans titre, le succès est créé par l'accomplissement de quelques petites disciplines quotidiennes qui s'additionnent avec le temps et produisent des réalisations bien au-delà de ce qu'on avait planifié. Ces petites habitudes de succès sont tellement faciles à exécuter chaque jour que la plupart des gens ne pensent pas qu'elles vont faire une différence. Mais au bout du compte, elles font une énorme différence. Et vous savez, c'est des choses simples. Un des concepts qu'on nous enseigne dans le livre du Leader sans titre, c'est de se fixer à tous les jours 5 petits objectifs, le matin. Donc 5 objectifs. Alors, très souvent, je vais me fixer des objectifs aussi simples que boire 2 litres d'eau aujourd'hui. Et je l'écris, manger des fruits jusqu'à midi. Donc, pour moi, la santé est importante et une des habitudes de succès que j'ai, c'est de m'alimenter très légèrement le matin. Pour moi, ça fonctionne. Alors, je me fixe à tous les jours 5 petits objectifs. Et à la fin de la journée, je m'assure que ces 5 objectifs sont réalisés. Mais imaginez, au bout d'un mois, vous aurez réalisé 150 petits objectifs. Imaginez au bout d'un an, de 5 ans, de 10 ans, quelle vie extraordinaire vous allez pouvoir avoir développé si vous ne faites qu'appliquer cette petite règle. Un autre concept que j'ai adoré du livre Le Leader sans titre, arrêtez de jouer à la victime, ne consacrez plus de temps à parler de ce qui vous a freiné dans le passé. Et pour moi, c'est un discours que je tiens toujours dans les conférences que je fais, dans les livres que j'ai écrits, de dire arrêtons d'être victimes. Et j'aime beaucoup le concept de dire j'ai plus besoin de parler de ce qui a été difficile dans le passé pour moi ou de ce qui a été un frein pour moi. C'est derrière moi. Je vis ici maintenant et je regarde en avant. Et de jouer à la victime, c'est de mentionner ou de dire que la vie qu'on a aujourd'hui, bien, évidemment, on n'a pas le choix de subir ce qu'on vit parce qu'on n'a pas eu une enfance facile ou parce qu'on a eu un passé difficile. Mais sortez de ce discours. Les victimes sont des gens qui, effectivement, se donnent des excuses. Les leaders décident de prendre, de tirer profit des expériences difficiles qu'ils ont pu vivre pour, effectivement, aller plus loin. Pour sortir de leur zone de confort, pour se dépasser, pour donner une signification réelle à ce qu'ils ont vécu, mais aussi pour apprendre, pour grandir. Et je sais que lorsqu'on vit des situations difficiles, souvent on se dit « mais qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans ?» Mais je pense que vous allez être d'accord, souvent avec du recul, on réalise que telle ou telle situation difficile, une perte d'emploi, une rupture, une maladie, a pu par la suite nous faire prendre des prises de conscience, nous amener plus loin. Donc, évidemment, plein de concepts fort intéressants dans le livre Le Leader sans titre. Et je termine avec une citation d'Albert Einstein qui a dit un jour « Les grands esprits ont toujours éprouvé de l'opposition de la part des esprits médiocres. » Alors, ça revient à dire que vous allez fort probablement, si vous décidez de devenir un leader sans titre, faire des choses différentes de la majorité des gens. Et il y a des gens qui vont s'y opposer, il y a des gens qui ne seront pas en accord, il y a des gens qui vont vous juger. Et alors, les autres ont le droit de penser comme ils veulent. Tout comme vous avez le droit de penser comme vous voulez. Alors, apprenez à vous défaire de l'opinion des autres. C'est pas nécessairement toujours facile, mais c'est tellement aidant et c'est tellement souhaitable d'apprendre à le faire. Alors, en attendant, en direct de la République dominicaine, je vous dis merci. Merci d'être là. Si vous aimez les chroniques que je vous partage, je vous invite à vous aussi les partager de votre côté. Si vous écoutez cette chronique et que vous ne recevez pas hebdomadairement ma chronique du succès, allez vous inscrire. C'est tout à fait gratuit sur osezvousaméliorer.com. Alors, en attendant, je vous souhaite un merveilleux samedi. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Salut!